Shalom, shalom, enfants de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse richement. Grande est ma joie de me retrouver encore avec vous dans ces instants que nous allons passer, méditant autour de la parole de Dieu. La parole de Dieu est notre vie. La parole de Dieu est notre réconfort. La parole de Dieu est même la raison de notre existence. C'est pour cela, c'est toujours une occasion de joie pour nous de nous retrouver dans ces instants pour méditer, parler de la parole de Dieu. Sans plus tarder, nous allons fermer nos yeux pour un moment de prière. Éternel, notre Père et notre Dieu, nous venons à toi dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous nous abandonnons entre tes mains, Seigneur, alors que nous voulons méditer autour de ta parole. Saint-Esprit, parle au travers de moi. Bénis tes enfants, bénis ton peuple. Ô Dieu, visite-nous, tu connais tous nos besoins. Visite-nous, Seigneur, selon nos besoins. Dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Shalom, mes frères bien-aimés. Merci beaucoup pour être connectés dans ces moments que nous allons passer. Et aujourd'hui, je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Nous allons partager, je crois, 20 minutes ou 25 minutes autour de la parole de Dieu. Aujourd'hui, notre thème, c'est résistance jusqu'au sang. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Hébreux, Hébreux chapitre 12, verset 14. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit, « Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre combat contre les péchés. » Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre combat contre les péchés. Mes bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit que le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable. Laissez-moi vous informer qu'étant que chrétien, le jour où tu es né de nouveau, une bataille s'est engagée entre vous et le diable. Une bataille s'est engagée entre vous et le monde des ténèbres. C'est pour cela que Jésus-Christ pouvait dire que les princes de ce monde s'élèvent contre moi, mais ils n'ont rien à trouver. Ils n'ont rien à moi. Amen, amen. Et la Bible dit encore que tout arbre que le Père n'a pas planté sera déraciné. Donc nous sommes dans un environnement, nous sommes dans ce monde, dans un combat. Et il y a un combat, une lutte terrible qui s'opère maintenant entre Dieu et Satan. Et nous savons que ce combat a commencé au ciel. Ce combat a commencé au ciel alors que cet ange de lumière qui était Lucifer, cet ange a commencé à jalouser Dieu. Cet ange a commencé à envier, prendre la position de Dieu. Et la Bible dit que l'orgueil entra dans Lucifer, l'iniquité entra en lui, et il voulut détourner l'adoration au ciel. Il voulait que les anges ne puissent plus adorer Dieu. Il voulait que les anges maintenant puissent commencer à lui adorer, lui, Lucifer. Et il y a eu une guerre. Il y a eu un combat au ciel. Amen. Et la Bible dit que Michael et ses anges combattirent et il fit précipiter les diables sur la terre. Nous allons les lire ici dans Ésaïe. Ésaïe au chapitre 14, versets 12 à 15. Écoutez ce que le prophète dit. Comment es-tu tombé du ciel, astre brillante, fils de l'aurore? Comment as-tu été jeté à terre? Toi qui terrassais les nations, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nuées, je serai semblable au Très-Haut. Regardez ici la jalousie de Satan.
la jalousie de Lucifer au ciel. Il a voulu se comparer au Très-Haut. Il a voulu se comparer à Dieu et c'est ce qui a causé sa chute. Mes frères bien-aimés, la Bible dit que l'orgueil précède la chute, mais l'humilité précède la gloire. Et c'est le diable qui était le premier orgueilleux. Il ne voulut pas se contenter de sa position de l'ange de lumière, mais il voulait que les anges puissent l'adorer. Mais la Bible continue, il dit que mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de l'abîme. Amen. Mes frères bien-aimés, Dieu avait beaucoup donné de puissance à Lucifer. À cause de toute cette bénédiction, il voulait se comparer à Dieu et Lucifer, le diable, a été précipité sur la terre. Et le diable a réussi à séduire plus de la moitié des anges et ils sont tombés sur la terre. La Bible déclare que malheur à la terre, car le diable est descendu sur la terre pour séduire les enfants de Dieu. Amen. Laissez-moi vous dire, mes frères bien-aimés, que le véritable combat, c'est le combat de l'adoration. Amen. Et aujourd'hui, le but du diable, le diable te combat, le diable me combat. Pourquoi? Pour détourner notre attention de Dieu. Pour détourner notre attention de l'adoration de Dieu. Il veut que les hommes puissent l'adorer. Comme il a réussi à séduire les anges au ciel, c'est ce même combat qui a été transporté ici sur la terre. Amen. Mais nous avons la victoire au nom de Jésus-Christ. Notre Seigneur nous a dit, prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Alléluia. Mes frères bien-aimés, c'est ça l'introduction pour nous rappeler, nous faire comprendre que nous sommes dans un contexte de combat. Nous sommes dans un contexte où le diable veut détourner notre attention de l'adoration de Dieu. C'est la raison pour laquelle c'est très important pour nous de comprendre notre but sur cette terre, de comprendre notre but là où nous travaillons, notre but dans le pays où nous sommes. Laissez-moi vous informer, Dieu vous a créé pour le servir. Dieu vous a créé pour l'adorer. Amen. Le but de Dieu dans ta vie est que tu puisses tous les jours élever tes mains au ciel et remercier l'Éternel. Élever tes mains au ciel, adorer Dieu. C'est ça le but de notre création. Dieu nous a créés pour l'adorer. Dieu nous a créés pour le servir. Alors mon exhortation, mon conseil, ne laisse pas le diable te décourager dans l'adoration de Dieu. Ne laisse pas le diable détourner ton attention de Dieu. Il peut t'envoyer la maladie. Il peut envoyer les soucis. Il peut envoyer les problèmes. Il peut envoyer beaucoup de choses pour que nous puissions abandonner l'adoration de l'Éternel. Pour que nous puissions abandonner l'adoration du Dieu vivant. Mais gloire au Seigneur parce que les élus ne seront jamais séduits. Amen. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul exhorte les chrétiens ici à combattre, à résister au diable, à résister jusqu'au sang. Alléluia. Mes frères bien-aimés, qu'est-ce qu'est le sang? La Bible nous démontre que le sang, c'est ça même la vie. Amen. La vie est dans le sang. La vie de l'homme est dans le sang. Alléluia. Et nous allons lire ici dans le livre de Lévitique, Lévitique au chapitre 17, verset 11. La Bible dit ceci, nous comprenons que le sang, c'est un symbole de l'expiation. Dans l'Ancien Testament, le sang était considéré comme le symbole de la vie, car l'âme de la chair est dans le sang. Lévitique au chapitre 17, verset 11, la Bible déclare en effet, la vie d'un être est dans le sang. Amen.
Le sang, c'est ça notre vie. Notre vie est dans le sang. Amen. Et la Bible continue, je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes. Car c'est par la vie que le sang fait l'expiation. Alléluia. Nous comprenons maintenant que la vie est dans le sang. Notre vie est dans notre sang. Alléluia. Maintenant, quand l'apôtre Paul dit que résister au péché, résister au diable jusqu'au sang, ça veut dire quoi? Nous devons combattre avec toute notre vie. Alléluia. Nous ne devrions pas nous soucier de nos vies. Nous ne devrions plus nous soucier de nos âmes. Nous devons donner à Dieu toute notre vie, donner à Dieu tout ce que nous sommes. Jésus-Christ a dit, si quelqu'un veut être mon disciple, que cette personne puisse renoncer à lui-même, que cette personne puisse abandonner tout et que cette personne puisse venir à moi et porter sa croix et qu'il me suive. Mes frères bien-aimés, c'est ça la condition pour être un disciple de Jésus. Tu dois renoncer à ta vie. Tu dois renoncer à toi-même. Tu dois renoncer au péché. Tu dois renoncer aux avantages du péché. Car nous ne pouvons pas servir Dieu et servir le monde. Alléluia. Notre corps, par notre naissance, a une nature pécheresse. Comme David a dit que nous sommes conçus dans l'iniquité, nous sommes venus au monde proférant les mensonges. Amen. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit que celui qui aimera sa vie plus que moi n'est pas digne de moi. Alléluia. Et aujourd'hui, nous vivons, nous sommes au temps où le christianisme a été dilué à la Hollywood. Le christianisme a été accommodé aux sentiments des gens. Nous voyons comment des prédicateurs, nous voyons comment des pasteurs, des docteurs, des apôtres prêchent pour satisfaire aux gens. Ils prêchent pour divertir les gens. Alléluia. En anglais, on parle d'entertainment. Donc, les divertissements. L'église, au lieu d'être un lieu où les gens vont pour adorer Dieu, où les gens vont pour écouter la parole de Dieu, pour leurs âmes, pour servir Dieu, l'église devient un lieu de divertissement. L'église devient comme le jeu de loto. Donnez ceci, tu auras ça. Donne $100, tu auras $1000. Paye ta dîme, tu auras le visa. Donne les offranses, tu auras le mariage. L'église, au lieu de rester dans sa position originelle, qui est la représentation de Dieu sur la terre, l'église devient une caverne de marchands, de commerçants, de voleurs. C'est sans étonner que Jésus s'est révolté. Jésus prit la chicotte et il chicota les gens, les vendeurs de pigeons au temple. Parce qu'il dit que vous avez transformé la maison de mon père à une maison, à une association de voleurs, à une association de commerçants. Mes frères bien-aimés, l'église n'est pas un lieu de commerce. L'église n'est pas un lieu de divertissement. Combien nous voyons aujourd'hui? Les gens vont à l'église pour montrer leurs vêtements. Les gens vont à l'église pour rencontrer les autres frères. C'est comme un mousiki ou un lieu social pour rencontrer les gens, pour apprendre des nouvelles des autres. Au lieu que nous puissions nous concentrer au royaume de Dieu, au lieu que nous puissions nous concentrer aux intérêts de Dieu, nous allons à l'église pour nos propres intérêts. Alléluia. Mes frères bien-aimés, le Saint-Esprit nous parle ce soir pour nous dire que ce que nous vivons, ce n'est pas le christianisme. C'est une déformation, c'est une hybridation du christianisme. Alléluia.
L'évangile de Jésus-Christ, c'est l'évangile du sang. Alléluia. L'évangile de Jésus-Christ, c'est l'évangile de la croix. C'est le temps, cher pasteur, cher apôtre, cher prophète, c'est le temps que nous puissions retourner à la croix de Jésus-Christ. Alléluia, 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 alléluia. Notre évangile, c'est l'évangile que nos pères apostoliques ont prêché. L'évangile que Paul a prêché. Paul pouvait dire que j'ai sacrifié ma vie. Si même je mourais aujourd'hui, la mort serait un gain pour moi. L'apôtre Paul ne se souciait plus de sa vie. L'apôtre Paul ne se souciait plus de son avenir. Toute sa préoccupation, c'était le royaume de Dieu. Toute sa préoccupation, c'était l'adoration de Dieu. Alléluia. Mes frères bien-aimés, posons-nous cette question ce soir. Nous allons à l'église, c'est bien. Quelle est notre préoccupation? Allons-nous à l'église pour acheter des choses, pour satisfaire à nos besoins, ou nous allons à l'église pour chercher la volonté de Dieu et faire la volonté de Dieu, peu importe les prix. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Mon frère bien-aimé, laisse-moi t'annoncer que la volonté de Dieu dans ta vie, ce n'est pas le voyage. Dieu ne t'a pas créé pour le voyage. Dieu ne t'a pas créé pour le mariage. Dieu ne t'a pas créé pour manger du foufou tous les jours. Dieu ne t'a pas créé pour dormir, se réveiller. Non, Dieu t'a créé pour que tu puisses l'adorer. Et il y a un très grand combat aujourd'hui. Les diables nous attaquent avec toutes sortes de pressions pour détourner notre attention de Dieu. C'est ce même combat qui était au ciel, alors qu'il détourna plus de la moitié des anges. Il fait la même chose aujourd'hui. Et aujourd'hui, mes frères bien-aimés, nous sommes au temps de la séduction terrible, où le diable est maintenant dans des églises. Et le diable prêche aujourd'hui dans des églises. Au nom des prophètes, des pasteurs, tout ça. Ils ont transformé l'évangile à un lieu de commerce. Ils ont transformé Dieu comme un magicien. Dieu n'est pas un magicien. Dieu n'est pas un Père Noël. Amen. Ce n'est pas à Dieu d'écouter aux hommes, mais c'est à nous les hommes de nous conformer à la volonté de Dieu. Alléluia. Peu importe les prix. C'est pour ça que l'apôtre Paul exhorte les chrétiens ici que vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre combat contre les péchés. Alléluia. Entre nous et les péchés, il n'y a pas d'amitié. Entre nous et les diables, il n'y a pas d'amitié. Laissez-moi t'informer que le diable n'est pas ton ami. Alléluia. Jour et nuit, tout ce que le diable cherche, c'est de détruire ta vie. Jésus nous l'a révélé dans Jean chapitre 10, que le voleur, qui est le diable, ne vient que pour voler, ne vient que pour dérober, ne vient que pour détruire. Mais moi, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'ils puissent être en abondance. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Mes frères bien-aimés, refuse tout ce que le diable te donnera. Refuse le plaisir du péché. Accepte de souffrir. Accepte de mourir à cause de l'évangile. Alléluia. Comme Jésus l'a dit, que celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Et nous devons résister. Amen. Résister jusqu'au sang. Ça veut dire quoi? Ne plus considérer nos propres vies. Amen. Ne plus considérer nos propres avantages. C'est ça même la signification du baptême. Jésus a dit dans Marc chapitre 16
ceux qui croiront. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Le baptême, c'est quoi? C'est l'identification des chrétiens à la mort de Jésus et à sa résurrection. Et tant que chrétiens, nous étions déjà morts avec Jésus à la croix. Et nous sommes ressuscités avec lui. Nous vivons avec Jésus dans les lieux célestes. Alléluia. Toi qui veux prendre du poison à cause des choses de ce monde. Toi qui as des soucis parce que tu n'as pas une maison. Toi qui es même prêt à injurier Dieu parce que tu n'as pas une voiture. Mes frères bien-aimés, tout passera. Tout est vanité. Les maisons passeront. Les voitures passeront. Ton argent, tu perdras ça un jour. Mais ce qui est important dans nos vies, c'est la vie éternelle. Comme il est dit dans Jean 3,16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oh, mes frères bien-aimés, c'est ça l'objectif. C'est ça notre combat. Nous sommes dans une lutte acharnée. Nous sommes dans un combat acharné contre les diables. Nous sommes dans un combat acharné contre les péchés sous toutes ses formes. Il n'y aura pas de négociation entre nous et les diables. Amen. Parce que nous faisons partie des deux royaumes différents. Alléluia. Nous allons lire quelque chose ici. Nous sommes dans Apocalypse pour montrer ces combats. Pour montrer que ces combats qui étaient au ciel, c'est ces mêmes combats aujourd'hui. Et nous devons résister jusqu'au sang. Amen. Même s'il faut la mort, nous acceptons. Et gloire à Dieu, en Jésus-Christ, il n'y a pas de mort. Alléluia. Jésus-Christ a dit que celui qui croira à moi ne verra point la mort. Nous avons la vie éternelle. Nous sommes passés de la mort à la vie. Lisons avec moi, lisez avec moi, mes frères bien-aimés. Nous sommes dans Apocalypse, au chapitre 12, versets 7 à 9. La Bible a dit ceci. Et il y eut un combat dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre les dragons, et les dragons et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée au ciel. Et il fut précipité, les grands dragons, les serpents anciens appelés les diables et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Alléluia. Mes frères bien-aimés, la question que je vous poserai, de quel royaume appartenez-vous? De quel camp appartenez-vous? Êtes-vous dans le camp de l'archange Michael ou vous êtes dans le camp de Lucifer? Entre ces deux royaumes, entre ces deux généraux, il n'y aura pas de paix. Il n'y a pas d'amitié. Alléluia. Mes frères bien-aimés, ce grand archange Michael, c'est Jésus-Christ lui-même. Alléluia. C'est lui le général de l'armée de l'Éternel. Regardez celui qui descend dans Apocalypse, chapitre 19. Il descend dans un cheval. Dans sa bouche sort une épée tranchante. Et sur sa cuisse, il est écrit roi des rois, seigneur des seigneurs. C'est lui notre Dieu. C'est lui notre Seigneur. C'est lui notre général. Et nous sommes ces soldats. Alléluia. Nous sommes dans un combat. Nous sommes dans une lutte acharnée contre le mal, contre les péchés, contre les diables. Et nous allons le vaincre. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. L'apôtre Paul nous rappelle que vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. Amen. Il y a beaucoup de frères, beaucoup de sœurs. Nous pouvons nous plaindre à cause de petites épreuves. Tu dors affamé, tu commences à te plaindre. Oh Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné parce que j'ai dormi affamé? Ça, ce sont des petites tribulations.
Tu n'as pas d'argent aujourd'hui. Tu commences à t'inquiéter. Oh Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Non, Dieu ne t'a pas abandonné. Ce sont des petites tribulations. Amen. Tu n'as pas de travail aujourd'hui. Tu es triste. Tu es même prêt à fuir l'église. Non. Ce sont des petites tribulations. L'apôtre Paul dit, vous n'avez pas encore combattu jusqu'au sang. Amen. C'est ça les niveaux. C'est ça la sérieuxité de notre combat. Nous combattons jusqu'au sang. Avec nos âmes, avec notre vie. Ça veut dire que nous ne considérons plus nos avantages. Nous nous considérons comme morts en Christ et vivons dans le lieu céleste. Amen. Aucun avantage de ce monde ne peut nous ébranler. Aucun bénéfice de la terre ne peut changer notre foi. Amen. Aucune chose de ce monde ne peut nous bouger. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Qui me séparera de l'amour de Jésus? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Écoutez ce que Paul dit. Est-ce que la mort? Est-ce que la souffrance? Est-ce que les anges? L'apôtre Paul dit que rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Amen. Ah, oh, que Dieu soit loué. Que ce soit notre déclaration de foi ce soir. Que ce soit notre souci ce soir. Rien ne devrait nous séparer de l'amour de Christ. Amen. Nous sommes prêts à résister au péché. Nous sommes prêts à résister au diable jusqu'au sang. Alléluia. Regardons un peu l'histoire de ce grand serviteur de Dieu. Ces grands apôtres de Dieu qui sont morts en martyr. Ils sont morts en martyr à cause de l'évangile. L'apôtre Pierre, il a été crucifié, la tête en bas, les pieds en haut. Et pour eux, c'était une joie. Amen. Alléluia. Mes frères bien-aimés, la volonté de Dieu. Dieu nous demande de lui donner nos vies. Dieu nous demande de lui donner tout notre être. Alléluia. Et n'aie pas peur de t'abandonner à Dieu. Quand tu donnes ta vie à Dieu, tu ne la perdras pas. Il a dit que celui qui gardera sa vie la perdra. Mais celui qui me donnera sa vie la sauvera. Jésus-Christ est prêt ce soir, mes frères bien-aimés. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Je vous donnerai du repos. Oh, mes frères bien-aimés, c'est ça la volonté de Dieu. Nous déclarons par la foi que nous n'adorerons jamais les diables. Nous déclarons par la foi que nous combattrons les péchés sous toutes ses formes jusqu'au sang. Nous déclarons par la foi que nous donnons nos vies à Jésus. Nous donnons tout ce que nous avons à Jésus. Que seule la volonté de Dieu puisse s'accomplir dans nos vies. Mes frères bien-aimés, je m'arrête ici. C'est une partie introductive de cette exhortation. Et nous allons continuer demain autour de 23h.